Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment que quels que soient les efforts que vous faites, vous n'arrivez pas au résultat que vous souhaitez? Pourquoi est-ce que 80% des entrepreneurs finalement sont frustrés par leurs résultats? Parce que ce sentiment de trimer, de trimer, de trimer et de ne pas avancer, eh bien, vous n'êtes pas seul dans cette situation. La très, très grosse majorité des entrepreneurs se sentent exactement dans la même situation. Et aujourd'hui, vous allez comprendre justement ce que sont les formes de croissance des entreprises qu'on appelle les shapes, ok, ce que j'appelle les shapes, et comment est-ce que les identifier et activer les leviers qui sont pertinents une fois que justement vous avez débloqué cette petite subtilité malheureusement qui échappe à la plupart d'entre nous quand on démarre. Ok, moi aussi ça m'a pris du temps à comprendre, mais vous allez voir. En fait, le problème de fond n'est pas votre exécution. Le problème n'est pas là. En fait, le vrai problème, c'est le diagnostic sur lequel vous allez baser vos décisions. Parce que, évidemment, si vous faites le mauvais diagnostic, évidemment, les décisions qui sortent derrière ne sont pas les bonnes. En fait, la majorité des entrepreneurs optimisent un modèle qu'ils n'ont pas correctement identifié. C'est un modèle, ils pensent être dans un modèle, mais en réalité, ils sont dans un autre modèle. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont exécuter le playbook de l'autre, du deuxième modèle, alors qu'il fallait exécuter le playbook du premier modèle. Mais justement, quels sont ces fameux modèles? Et en fait, pourquoi est-ce que 80% des décisions stratégiques sont mauvaises? C'est pas par incompétence ou mais plutôt par erreur de diagnostic, parce que on active les mauvais leviers, on regarde les mauvais KPI, on fait les mauvais investissements, on a des mauvaises attentes. Et ça, c'est surtout le plus important, parce que qu'est-ce qui donne ce sentiment de frustration? C'est le fait d'avoir des attentes qui vont être différentes de l'output que vous allez avoir, parce que par nature, en fait, les attentes que vous forgez, c'est sur un modèle qui n'est pas le modèle qui est en fait celui dans lequel vous opérez réellement. OK? Alors, et justement, à ce sujet, eh bien, ce que la plupart des entrepreneurs vont faire, c'est ils vont se poser les mauvaises questions. Comment scaler? Comment investir plus en pub? Comment recruter plus vite? Comment automatiser? Et sans jamais vraiment se demander quelle est la forme réelle du business dans lequel il se trouve aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quelles sont justement les différentes formes de croissance qui existent, et là-dedans, et là, il y a que quatre typologies, quatre formes de croissance possibles. Ce qu'il faut, c'est bien les comprendre. Ok, un business n'évolue pas au hasard. Il suit une forme de croissance structurelle. Il conditionne ce qui est possible. Il impose des limites et il va rendre certains leviers inefficaces et d'autres parfois même destructeurs quand justement on n'est pas quand on exécute un playbook qui ne correspond pas au modèle inhérent à votre business réel. Ok. Alors, quelles sont les grandes formes de croissance? Donc, alors, sans rentrer dans le détail, globalement, vous avez quatre grandes formes de croissance. Vous avez une première forme de croissance qui est une forme de croissance rapide, en fait, où ça monte de façon quasiment verticale. Puis vous avez un plateau, puis à nouveau vous avez une forme de croissance, etc. Ok. La deuxième forme de croissance, c'est une forme de croissance progressive relativement linéaire. Troisième forme de croissance, c'est une forme de croissance là où vous montez ça monte très vite et ensuite tout de suite ça sature. Et quatrième forme de croissance, c'est que ça démarre beaucoup plus lentement et ensuite ça monte plutôt de manière quasiment exponentielle. Voilà les quatre formes, les quatre seules formes de croissance qui existent. Et chaque forme, en fait, appelle une stratégie différente, à des contraintes différentes, à des contraintes particulières. OK? Et voici un exemple classique de diagnostic. C'est que, par exemple, eh bien, quand vous allez traiter un business à plateau structurel comme un business scalable, je vous donne un exemple. Et ce qui va se passer quand vous êtes dans une erreur de stratégie classique, c'est que vous allez dire oui, il faut faire plus de pubs, il faut faire plus d'acquisitions, etc., etc. Non, oui, il faut plus de stock, oui, il faut plus de complexité, oui, voilà, il faut moins de, vous allez vous retrouver dans une situation où vous faites moins de marge, vous avez plus de stress. Et le problème, c'est pas vraiment la pub, c'est la forme du business. C'est que vous êtes peut-être dans un business dans lequel vous êtes dans un plateau où de toute façon, tant que vous n'aurez pas compris que vous êtes sur cette situation de plateau et que ce qu'il faut, c'est résoudre la contrainte pour pouvoir débloquer ce plateau, toutes les autres stratégies que vous allez mettre en œuvre ne seront pas adaptées en fait à la forme de business dans laquelle vous êtes, et c'est des stratégies qui de toute façon sont vouées à l'échec. Ok? Autre erreur fréquente, par exemple dans le consulting, où vous avez plutôt une forme de croissance rapide et ensuite de blocage. En fait, tout repose sur le fondateur. Le temps est une contrainte. Chaque euro supplémentaire, en fait, coûte finalement plus d'énergie. Et ici, l'erreur classique, c'est de croire que, eh bien, plus d'efforts égale plus de croissance. Alors que le vrai problème, il est structurel. Il n'est pas motivationnel, il est structurel. C'est que tout est autour, justement, de la personne du fondateur. Et donc, toutes les autres stratégies qui ne correspondent pas à justement à cette forme de business là, à la structure de ce business, à la trajectoire de ce business, eh bien, sont des stratégies parfaitement inadaptées. Ok?
Alors, ce que révèle une bonne lecture de la forme, c'est que, quand on identifie une bonne forme, ça permet de savoir ce qu'il faut optimiser, ce qu'il faut arrêter, ce qu'il est inutile de forcer et surtout ce qui est très important quand changer de modèle. Parce que quand vous savez déjà à peu près quelle va être la structure du modèle que vous allez suivre, c'est beaucoup plus facile de savoir et d'anticiper justement les étapes qui vont, à chaque phase, d'anticiper les étapes qui vont suivre. Ok. Avant toute optimisation, toute optimisation, ce qu'il faut, c'est nommer la forme. Donc, le piège majeur ici que font la plupart des entrepreneurs, c'est d'optimiser beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que quand vous optimisez un mauvais shape, quand vous optimisez une mauvaise trajectoire, en fait, vous amplifiez le problème. Okay. C'est-à-dire qu'au lieu de résoudre le problème, finalement, vous amplifiez le problème. Plus de volume sur une structure fragile, j'ai souvent l'habitude de dire que lorsque vous développez un modèle, alors que ce n'est pas le bon modèle, en fait, vous développez vos problèmes. Okay. C'est pas, vous n'avez pas développé votre entreprise, vous avez développé vos problèmes. Donc, plus de volume sur une structure fragile, c'est plus de pression sur un système contraint, c'est plus de dépenses alors que vous avez un plafond qui est invisible. C'est comme appuyer sur l'accélérateur et avec le frein à main qui est tiré. Vous voyez, ça ne peut pas marcher ça. Ça ne peut pas fonctionner. Ok. La bonne question à se poser, en fait, la mauvaise question, et très souvent, c'est ce qui c'est un peu l'obsession des entrepreneurs. Ah, comment aller plus vite, comment scaler, etc. Ça, c'est pas la bonne question. La bonne question à poser avant de se demander comment aller plus vite, la première question qu'il faut se poser, et si vous n'êtes pas posé, ça veut dire que vous êtes sans doute en train de courir un peu à l'aveugle, c'est d'abord quel est le modèle dans lequel vous vous trouvez. Okay? Quelle est la forme réelle de votre business aujourd'hui? Si vous êtes en mesure d'identifier la bonne forme de votre business, alors c'est très facile de savoir justement comment le scaler. Okay? C'est donc le diagnostic, c'est celui qui vient en premier. Alors, et c'est pour ça qu'on a baptisé une méthode qui s'appelle la méthode SHAPE, dans lequel en fait vous faites le diagnostic de croissance business et lui l'objectif c'est d'identifier la forme réelle de votre activité spécifique, comprendre ses limites structurelles et ensuite c'est seulement après qu'on aligne justement les décisions avec la stratégie qu'il faut prendre. Ok, c'est pas une méthode de motivation, c'est pas une méthode voilà de dynamisme. Non, 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 c'est une méthode de lucidité stratégique. Le maître mot ici, c'est justement, allez, on retire tous les strass et les paillettes et on regarde quelle est la forme réelle derrière, voilà, tout le travail. Voilà, quelle est la forme réelle de votre business de manière intrinsèque. Et à partir de là, eh bien, on définit justement précisément quelles sont, on applique cette lucidité stratégique pour définir justement quelles sont les bonnes décisions pour développer votre entreprise. OK? Alors, c'est une méthode qui sert à éviter les investissements inutiles, choisir les bons leviers, savoir s'il faut optimiser, transformer, assumer. Et une fois qu'on a mis ça au clair, c'est beaucoup plus facile de mettre en œuvre une stratégie qui soit réellement adaptée à votre modèle économique, activer les bons leviers au bon moment pour pouvoir obtenir les bons résultats, définir les bonnes attentes pour ne pas être frustré par une situation qui de toute façon est prévisible et inévitable parce que le diagnostic préalable, lui, a été mal fait, pas fait ou simplement totalement ignoré. OK? Donc ici, les erreurs fréquentes et à éviter absolument, c'est de copier un modèle qui n'a pas la même forme. Des fois, vous voyez quelqu'un faire quelque chose ou vous voyez quelque chose dans un secteur donné et vous dites, tiens, je vais essayer de faire la même chose. Mais non, c'est pas forcément la même structure, c'est pas la même trajectoire, c'est pas la même shape. Les deux activités n'ont pas le même shape. Donc, n'essayez pas de repliquer juste parce que vous avez entendu quelqu'un parler de quelque chose qui semble marcher. Le business n'a pas la même forme, vous allez forcément, inévitablement, vous planter. Appliquez les conseils génériques. Voilà. Ça, c'est l'autre gros problème. Et ça, un des gros problèmes, c'est une des grosses causes de cette situation, c'est précisément les réseaux sociaux. Tous les gourous sur les réseaux sociaux vous donnent des potions magiques, etc., etc., etc. Alors que tous les conseils ne conviennent pas pour toutes les activités. C'est pas vrai. Si vous prenez le bon conseil et que vous l'appliquez à une activité dont la structure qui n'est pas structurellement adaptée, bah, le bon conseil n'est plus un bon conseil. Ça devient au contraire un poison pour votre activité. Donc la première question, c'est est-ce que le conseil que je veux appliquer est adapté à l'activité que je développe? OK? Ensuite, confondre le potentiel théorique et la réalité structurelle. C'est-à-dire que oui, quand vous faites des tableurs Excel, tout le monde devient vite riche sur un tableur Excel. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Pourtant, quelle est la réalité de votre modèle économique? Quelle est la réalité de votre modèle de business? Et est-ce que le potentiel sur lequel vous allez baser toutes vos espérances correspond à la réalité structurelle de votre modèle? OK? Si ce n'est pas le cas, vous allez continuer d'être frustré. Vous allez travailler des heures et des heures et des heures et tout ce que vous allez en sortir, ce sera que de la frustration. OK?
Et ça, c'est pas acceptable. Et enfin, croire que ça va se débloquer tout seul. Bah non, ça va pas se débloquer tout seul. Si le diagnostic n'est pas fait ou mal fait, bah forcément, ça va capoter. Ok? Ça va capoter. Et ça ne va pas se débloquer tout seul parce que tant que vous n'avez pas changé, vous n'avez pas résolu le problème à la source, c'est-à-dire faire le bon diagnostic de l'activité dans laquelle vous êtes, eh bien, vous n'allez pas pouvoir activer les bons leviers parce que vous ne savez pas exactement ce sur quoi vous travaillez. Ok? Donc, les formes, en fait, ne se changent pas par volonté, ça se change évidemment par décision. Alors, ce que cette formation n'est pas, ce n'est pas une promesse miracle, c'est pas un acte de croissance, c'est pas une méthode universelle. En fait, l'objectif, c'est de vous donner, dans le cadre de cette masterclass, un cadre de lecture clair qui vous permette, en fait, de décider clairement sur la structure de votre business, un filtre stratégique qui vous permet d'identifier véritablement ce que vous faites et à partir de là, eh bien, de pouvoir activer les bons leviers. OK? La vraie question maintenant, c'est est-ce que votre business est piloté en cohérence avec sa forme réelle et ou est-ce que vous appliquez simplement les conseils que vous avez entendus, que vous croyez que vous avez vus, etc. à votre activité. OK? Et ça, c'est précisément ce que permet de vérifier le diagnostic chez nous. Donc, ce que je vous invite à faire, si ce n'est pas encore fait, eh bien, c'est justement de nous contacter pour qu'on puisse peut-être réfléchir ensemble, pour vous accompagner sur la réflexion sur l'analyse de votre forme de croissance actuelle, réelle, ok? Non pas celle de votre industrie, non pas celle dont vous avez entendu parler, etc. Celle de véritablement de votre entreprise. Ensuite, à partir de là, on va identifier les plafonds structurels de votre activité qui sont spécifiques à votre activité. Et enfin, eh bien, on va déduire les leviers les plus performants de votre modèle. On va déduire quels sont ces leviers et comment les mettre en place de la manière la plus rapide, la plus efficace pour que vous puissiez justement atteindre des objectifs qui, eux, seront réalistes puisque vous serez désormais au clair sur la structure réelle de votre activité. OK? C'est pas forcément pour tout le monde. C'est réservé aux dirigeants qui veulent arrêter de piloter à l'aveugle. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en dessous de cette vidéo, avoir un bouton pour ça. Je vous donne rendez-vous à l'étape suivante pour qu'on puisse justement avancer dans ce sens. Et en attendant, je vous souhaite très bon succès dans vos projets. Allez, je vous dis merci. Ciao, bye bye.